suivante. Tinubu, Talon, Akufo-Addo, Ouattara, êtes-vous d'accord que la France paye 27 000 francs le kilo d'uranium nigérien et 131 000 le kilo d'uranium kazakh, ouzbek, canadien? Êtes-vous d'accord? Vous pouvez être d'accord, mais vos peuples sont contre. Et vous deviez tenir compte de l'opinion de vos peuples avant d'agir. En France, Macron a réussi le tour de force de tuer et d'enterrer la démocratie sur le 49-3. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous voter des 49-3 dans vos assemblées pour continuer à contourner le peuple? Les pays les moins démocratiques de la CEDEAO sont ceux qui se sont lancés dans l'aventure sans consulter ni leur parlement, ni les autres institutions, et moins encore l'armée. Donc, on commence à voir clair qui dans la CEDEAO est démocratique et qui ne l'est pas. Donc demain, si on renverse un de ces antidémocrates, qu'on ne vienne pas nous sortir la chanson de « il a été élu démocratiquement ». Tu n'as pas été élu démocratiquement pour terroriser un pays voisin. Luc Abaki, si nous mettons entre parenthèses cette intervention militaire, il reste quand même des sanctions diplomatiques très graves. Est-ce que les militaires nigériens vont pouvoir survivre de cet isolement diplomatique qui est sans précédent désormais? Parce que la France continue par dire qu'elle ne reconnaît que Bazoum et les ambassadeurs nommés par celui-ci. Et la CEDEAO, certains pays sont sur la même longueur d'onde, les frontières sont fermées. Est-ce que Tiani va pouvoir tenir? Écoutez, je crois que l'exemple malien nous instruit suffisamment. Le Mali a subi exactement les mêmes sanctions. Oui, et quoi? Parce que dans tous les cas. Cette fois-ci, même les autorités nigériennes nouvelles ne sont pas reconnues par la communauté. Mais est-ce qu'elles sont reconnues par leur peuple? Nous, on ne reconnaît même pas Macron. Pourquoi on veut qu'on reconnaisse? Nous, on ne reconnaît pas Macron. J'ai toujours rappelé ici que le principal et fondamental bouclier de tout dirigeant, c'est son peuple. Ouais. Une fois que le peuple se mobilise derrière le dirigeant et le reconnaît comme tel et lui confie la destinée du pays, quelles que soient les gesticulations à l'extérieur, il s'en sortira toujours. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que les Nigériens s'alignent derrière Tiani? Pardon? Est-ce que c'est le cas au Niger? Est-ce que les Nigériens s'alignent derrière Tiani? Je crois avoir donné l'exemple de toute la population qu'il y a eu. Mais il y a combien de voix dissonantes? Est-ce que vous savez, vous avez une idée de tous les communiqués que les associations, les organisations, les différents corps, d'abord au départ, l'ancien régime, le ministre des Affaires étrangères, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Massaoudou, quand il a fait son interview dès le lendemain du coup d'État, il dit non, que l'armée elle-même, le commandement de l'armée n'a pas validé le coup d'État, que c'est une tentative, qu'ils n'ont qu'à revenir à l'ordre, etc. Dans la foulée, le commandement de l'armée serait communiqué pour dire, il s'allie, tout simplement. Et donc, en tout état de cause, toutes les organisations socio-professionnelles au Niger commencent justement à dire, écoutez, nous sommes avec les nouvelles autorités. Encore à plus forte raison, lorsque la CEDEAO commence à menacer de cette manière-là, et puis Tinubu, dans son zèle, décide de couper l'électricité au Niger, mais ils ne font que valider justement le coup d'État parce que le sentiment nationaliste remonte, et puis ils rappellent aux Nigériens qu'ils ont de l'uranium qui sert à fabriquer l'électricité. Et donc, si après 60 ans, vous avez une matière première qui doit véritablement vous rapporter, c'est-à-dire que si le Niger doit avoir ou bien manquer de quelque chose, ce n'est pas de l'électricité. Parce que justement, la nature leur a gavé de cette ressource de base. La France aurait dû avoir quand même cette intelligence de dire, bon ben écoutez, nous exploitons de façon abusive ce minéral-là, mais on va quand même mettre une centrale qui permette d'endormir justement les Nigériens pour dire, bon, notre premier bien, c'est notre électricité. Voilà, au premier bruit, on coupe l'électricité et ça leur rappelle qu'ils ont la ressource qui donne l'électricité. Je voudrais qu'on reparle un peu de